Bienvenue dans la nouvelle émission d'un livre à l'autre qui est donc consacrée à la découverte de livres qui viennent de sortir ou qui existent depuis un petit moment pour vous faire découvrir différents domaines du bien-être. Alors aujourd'hui, on va parler de la communication animale intuitive, donc un livre de Fabienne Maillefer qui est donc aux éditions Jouvence et que je vais accueillir pour présenter notre livre. Bonjour Fabienne. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir présenté votre livre, donc de la communication animale intuitive. Et je vais un petit peu vous laisser décrire votre parcours, de comment vous en êtes venu justement à cette communication animale intuitive. Alors, je suis arrivée à la communication animale intuitive, on va dire par hasard, parce que je suis un peu tombée dedans quand j'étais petite, puisque dès mon plus jeune âge, des souvenirs évoqués par ma mère, je parlais déjà aux animaux et les animaux me comprenaient, puisque nous avions un chalet dans la montagne, un lieu de résidence où on allait surtout l'été, et que les animaux sauvages m'approchaient sans trop de peur et régulièrement faisaient des visites prolongées dans le jardin qui juxtaposait le chalet en question. Donc c'est une découverte sans en être une. En réalité, c'est au début des années 2000, suite à un stage d'acupressure pour chevaux que je suivais à titre de formation personnelle, que la formatrice présente, qui avait été formée aux États-Unis, et m'observe et me dit, mais tu parles aux animaux? Et là, je souris, j'étais avec ma meilleure amie d'ailleurs à l'époque, qui m'a toujours connue comme ça, et je dis oui, enfin voilà, et elle me dit, mais tu sais, tu es animal communicator, elle me dit en anglais. Et je la regarde interloquée en lui disant, c'est quoi ça? Et c'est là qu'elle me raconte qu'aux États-Unis, depuis les années 70, une femme, Penelope Smith, s'est intéressée au chamanisme amérindien et a approché, dans le cadre de ses études de psychologue, quelques Amérindiens qui avaient conservé des traditions ancestrales et qu'elle avait découvert à ce moment-là qu'il était possible de parler intuitivement au monde animal. Donc c'est à partir de cette époque-là, il y a bientôt 20 ans, que j'ai pu mettre un mot ou un nom sur une pratique que j'avais depuis toujours. D'accord. Et justement, comment ça se passe cette communication? C'est une communication verbale ou télépathique? Alors aujourd'hui, on va parler de communication intuitive parce que les dernières études qui ont été faites, notamment par l'université de Stanford aux États-Unis, qui a une chaire de psychologie où l'intuition est enseignée, on réalise que les termes télépathique, intuitif, au fait, sont plus nécessaires. On a une espèce de terme général qu'on va appeler l'intuition. En fait, la réception des informations que l'animal me fait parvenir arrive de manière codée, on va pouvoir dire ça comme ça, à travers mon corps, et je vais recevoir ces informations à travers mes 5 sens, c'est-à-dire l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat, le goût, et la kinesthésie, c'est-à-dire l'impression, le sentiment, la sensation. Et c'est la capacité du communicateur animalier à pouvoir traduire, interpréter toute cette gamme de sensations qu'il va recevoir à l'intérieur de lui par l'animal, qui va lui permettre de dire, OK, l'animal est en train de vivre telle ou telle chose, son problème de comportement est lié à telle ou telle chose, etc. Mais pour arriver à un degré, on va dire, de virtuosité dans la traduction de tout ça, ça nécessite d'abord et avant tout que le communicateur travaille sur lui, alors autant à un niveau, on va dire, physique, de perception sensorielle, qu'à un niveau psychique ou psychologique, c'est-à-dire la connaissance de toute la gamme des émotions et surtout des événements environnementaux, internes ou externes, qui provoquent un certain nombre d'émotions chez lui. Exemple, il m'est arrivé une fois d'entendre une communicatrice me dire on ne peut pas communiquer avec un animal lorsqu'il pleut. Et alors je lui ai répondu en souriant, donc il n'y a pas de communicateur animalier en Angleterre ni en Bretagne. Excusez-moi pour les Bretons, mais disons que la renommée est un peu faite Oui, par rapport à l'existence assez régulière de la pluie. c'est ça. Et ça a beaucoup fait rire la personne en question qui m'a dit non, non, mais effectivement, il y a, je suis sûre qu'on ne peut pas communiquer quand il pleut parce que les ondes passent pas. Donc ça, c'est une croyance. Et cette croyance, effectivement, a comme impact chez la personne qui croit à cela que quand il pleut, elle n'arrivera pas à communiquer. Alors que dans la réalité, comme les informations passent
au-delà de toute barrière environnementale, et elle traverse le corps humain, qu'il pleuve ou qu'il fasse froid, qu'il vente ou qu'il neige, qu'il fasse beau, ça n'avait rien à voir. Donc, pour pouvoir être un bon communicateur, il faut d'abord et avant tout se connaître soi-même et faire un énorme travail de développement personnel. Et c'est le cadeau que les animaux nous apprennent en communication animale, c'est à retourner vers soi et à se connaître soi, à pouvoir aussi connaître les parties plutôt ombragées de soi, les accepter pour pouvoir être très très fin et précis dans la traduction des informations reçues. Merci pour cette précision. Et par exemple, est-ce que n'importe qui peut devenir justement un communicateur animal? Alors, il est possible d'apprendre la communication animale, comme vous pouvez apprendre à peindre, à chanter, à danser, à jouer du piano, volontairement d'ailleurs. Vous voyez, je vous parle de choses plutôt artistiques parce qu'on se rend compte que plus vous développez votre créativité, c'est-à-dire votre cerveau droit, plus vous aurez de facilité aussi à interpréter les informations que l'animal vous donne. Mais une chose est sûre, que vous soyez un communicateur inné, c'est-à-dire un peu comme moi, hein, que depuis tout petit vous ayez l'impression que vous entendez les animaux et que vous ayez pu valider cette chose-là, ou que vous soyez un communicateur acquis, c'est-à-dire quelqu'un qui vient suivre mes stages et qui apprend comment faire, le travail, la répétition, les exercices sont nécessaires. Et je précise souvent à mes élèves que ce n'est pas parce que j'ai de la facilité à traduire ce que le monde animal me dit que je ne travaille pas, et toutes les semaines, depuis maintenant 17 ans, je pratique plusieurs communications animales avec des personnes qui me sollicitent, ou avec mes élèves, ou dans le cadre de mes stages, et je n'arrête jamais. C'est vraiment une espèce de muscle qui s'entraîne. D'accord, oui, c'est vraiment une gymnastique de tous les jours, quoi. C'est vraiment quelque chose qui se fait couramment. C'est ça, tout à fait. Avant-dernière question, avant la fin de notre émission. Est-ce qu'il y a un animal qui est plus facile à communiquer que d'autres? Alors non, tous les animaux communiquent. Par contre, toujours en fonction de ce que je viens de dire précédemment, suivant les croyances que vous avez, suivant aussi comment vous appréhendez un animal dans la vie réelle, il est clair que si vous vous mettez en contact avec une araignée et que les araignées vous rebutent ou vous font peur, ça va être compliqué d'entrer en communication avec elles parce que vous avez tout votre système d'appréhension émotionnelle qui va mettre une espèce de barrière, comme un espèce d'interdit pour entrer en relation avec l'animal en question. Donc, il faut aussi choisir avec quel animal on parle en fonction de ses affinités. Et au début, dans mes stages, par exemple, j'ai des gens qui me disent, mais moi, je peux pas parler avec le chien de ma collègue parce que j'ai très, très peur des chiens. Et c'est important de pouvoir réaliser cela pour pouvoir ensuite, progressivement, éventuellement dépasser cette peur si c'est de mise. Ce qui est important peut-être de souligner, c'est que pour s'assurer que le communicateur est vraiment en relation avec le bon animal, admettons par exemple Cédric que je parle avec votre chat, c'est important que le communicateur vous donne des éléments de validation. Ça veut dire que je vais parler, avant de répondre aux questions que vous auriez concernant une problématique XY avec votre chat, je vais d'abord vous décrire votre chat, son caractère, son environnement, peut-être les habitudes de vie qu'il a, les choses spécifiques qu'il aime faire, le type de jeu qu'il préfère, les endroits où il aime aller, peut-être la personne qui vient le nourrir quand vous partez en vacances ou la personne qui le garde quand vous partez en vacances, des endroits très précis de votre maison, des habitudes de vie qui sont des anecdotes de vie, des choses qu'il a pu faire. Par exemple, déterrer la plante verte qui se trouve à côté de votre téléviseur récemment, etc., etc. Des choses qui sont spécifiques à votre animal et pas spécifiques à l'espèce, de manière à m'assurer que je suis bien connectée avec lui et pas un autre, et que je ne fais pas de la sculpture de nuage. C'est-à-dire que je ne suis pas juste en train de vous tirer les verres du nez pour essayer de vous dire des choses que vous avez envie d'entendre, mais que je suis bien connectée à votre animal qui, lui, va peut-être vous dire des choses que vous n'aviez pas imaginé pouvoir entendre. Merci pour ces précisions. Et donc, je le rappelle donc, à nos auditeurs, auditrices qui nous écoutent. Donc, le livre que vous avez écrit, donc, il s'agit de la communication animale intuitive aux éditions Jouvence. Je rappelle que vous êtes basé aussi donc, en Suisse. Est-ce que vous avez des sites internet où les gens pourraient recueillir des informations?
Alors oui, je partage ma vie entre la Suisse et la France. Je viens donner des cours à peu près une semaine tous les mois dans différents endroits de la France. Je serai notamment à Bordeaux tout prochainement, là tout près de chez vous, du 23 au 25 février prochain. Et vous pouvez retrouver toutes ces dates sur mon site qui est www.fabiennemaifer en un mot.ch ou www.communicationanimale au singulier.org. J'imagine qu'on retrouvera aussi ces références sur le site de Radio Terrazen. Oui, tout à fait en partenaire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous remercie Fabienne pour nous avoir parlé un petit peu de la communication animale intuitive, hein, donc votre livre, hein, je le rappelle, donc aux éditions Jouvence, que vous pouvez donc retrouver dans toutes les librairies en France, en Suisse ou même aussi sur Internet. En Belgique, au Canada, où je donne aussi des stages. Eh bien merci Fabienne et à très bientôt alors. Merci de m'avoir invité. Au revoir Cédric.